Quand on est ambitieux et qu'on a des objectifs dans la vie, on parle très souvent de l'importance de reprendre le contrôle de ses matinées, de mettre en place des routines matinales. Alors c'est une idée qui a été notamment popularisée par le livre Miracle Morning de Hal Elrod. Et effectivement, c'est extrêmement puissant de mettre en place de bonnes habitudes dès le matin, de se lever tôt, pour vraiment frapper fort dès le début de la journée, pour faire ses bonnes habitudes et pour progresser dans sa vie dès le matin. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne parle pas suffisamment du soir, qui pourtant est une période cruciale de ta journée, qui va vraiment déterminer la qualité de ton sommeil, ton hygiène mentale. Et donc si tu es quelqu'un d'ambitieux, qui a des objectifs dans la vie, c'est hyper important que tu arrêtes de commettre certaines erreurs le soir, que 90% de la population fait malheureusement. Donc je t'explique tout ça dans cette vidéo, on commence, c'est parti. La première très mauvaise habitude qu'on fait un petit peu tous le soir, et il y a très fort à parier que tu le fais régulièrement, et je vais pas te le cacher, moi aussi ça m'arrive de le faire, c'est de regarder des écrans avant d'aller s'endormir. Tous ces appareils avec un écran, que ce soit un téléphone, que ce soit une tablette, un ordinateur, une télé, peu importe, ils sont composés de pixels lumineux. Et ces pixels lumineux ont trois couleurs, trois différentes catégories de lumière. La lumière verte, la lumière rouge et la lumière bleue. Et c'est justement cette lumière bleue qui va causer des ravages dans la qualité de ton sommeil. Quand la lumière bleue va arriver dans tes yeux et va donc être interprétée par ton cerveau, la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine va être retardée. Sauf que la mélatonine, c'est une hormone extrêmement importante pour le sommeil. Le rôle biologique de la mélatonine, c'est de t'aider à t'endormir et de réguler également tes cycles de sommeil. Mais le problème, c'est que quand toi, tu es en train de regarder des vidéos de chats sur YouTube à 23h alors qu'il est l'heure d'aller se coucher, eh bien, tu te prends plein de lumière bleue dans la gueule. Et ton cerveau, il interprète ce message comme il fait encore jour, donc c'est pas encore l'heure d'aller se coucher. Nos ancêtres lointains qui n'avaient pas l'électricité, quand la nuit se tombait, ils n'avaient plus vraiment d'autres moyens de s'éclairer à part peut-être des lampes à huile ou alors le feu. Et donc le cerveau, en interprétant cette information extérieure de la baisse de la luminosité, commencer à sécréter la mélatonine pour permettre aux gens de s'endormir facilement. Et les écrans avec leur lumière bleue sont venus flinguer tout ça, vu que maintenant ça va retarder la production de cette hormone et donc tu vas avoir beaucoup de mal à t'endormir dans un premier temps si tu as regardé ton fil d'actualité Facebook ou des vidéos YouTube ou peu importe. Déjà en toute logique, tu vas avoir du mal à t'endormir si tu as fixé des écrans juste avant d'aller te coucher. Et puis deuxièmement, ça va également nuire à la qualité de ton sommeil parce que tes cycles de sommeil vont être perturbés. Il y a une solution qui est toute simple pour lutter contre ça, c'est les applications qui font night shift. Le night shift, c'est tout simplement un mode, alors je crois qu'il y est de base sur les appareils Apple, mais sinon sur les ordinateurs ou sur les smartphones Android, je pense que tu as des applications qui font le travail que tu peux télécharger. Ça va tout simplement filtrer la lumière bleue de l'écran. Donc tu verras que la lumière envoyée par l'écran sera beaucoup plus chaude, ça n'aura pas du tout la même apparence, mais ça va te permettre de ne pas bombarder tes yeux de lumière bleue et donc de dormir beaucoup plus facilement si tu regardes tes écrans un petit peu tard le soir. Sauf que même avec le night shift, ça pose quand même un problème et ça nous amène justement à la deuxième erreur qu'on fait le soir, la chose que tu dois arrêter de faire le soir si tu veux bien dormir et ne pas être stressé, être dans un bon état émotionnel au quotidien. Cette deuxième erreur à éviter, c'est d'avoir une activité cérébrale intense le soir. Je te mets au défi de passer les 30 dernières minutes avant d'aller au lit à essayer de résoudre un problème de maths compliqué, à te creuser la tête, à te torturer les méninges pour résoudre un problème de maths. Il est très probable que quand tu iras te coucher immédiatement après avoir terminé ton problème de maths, que tu l'aies fini ou pas, après cette période de forte activité cérébrale, il est très fort à parier que tu aies beaucoup de mal à t'endormir. En fait, ton cerveau a toujours besoin d'un temps d'adaptation pour pouvoir glisser progressivement dans un état de sommeil. Donc le soir, tu as besoin de calme, tu as besoin de repos et tu as besoin de laisser ton cerveau tranquille. Donc si tu es étudiant, c'est une très mauvaise idée de faire tes devoirs le soir juste avant d'aller se coucher, mais également si tu as des objectifs, que tu veux travailler sur des projets de business, peu importe que tu as, également c'est une très mauvaise chose à faire. Mais le truc, c'est que ça sort également du cadre du travail. Quand tu regardes tes notifications sur Facebook, ton cerveau est extrêmement actif. Quand tu es en train de scroller le fil d'actualité, ton cerveau il reçoit plein de stimulations en même temps. Il y a machin qui a publié une photo, tiens, il y a un truc qui t'a identifié dans une publication. Tu es stimulé en permanence par plein de petits stimuli justement qui viennent te perturber et éveiller ton cerveau, mettre ton cerveau en mode actif, en mode réaction. Et donc exactement de la même façon qu'avec le problème de maths, si tu es en train de regarder tes notifications, tes réseaux sociaux juste avant d'aller dormir, même s'il y a le night shift, eh bien ça va pas suffire, tu vas avoir du mal à t'endormir et ton sommeil en sera perturbé. Donc c'est vraiment une habitude à bannir le soir, que ce soit les réseaux sociaux ou toute autre activité qui implique une activité cérébrale intense. Ce que tu peux faire à la place, c'est par exemple lire un roman, c'est plutôt reposant pour l'esprit. Tu peux te faire une petite tisane comme un papy, moi j'ai un mode de vie de vieux papy. Tous les soirs à 21h, je suis réglé comme une horloge, je me fais ma petite tisane. En ce moment c'est citronnelle, mais là il me reste plus qu'un sachet, donc il faudra que j'aille en racheter.
acheté, et je m'assois tranquillement dans un fauteuil en dégustant ma petite tisane, et ça me permet en plus de me relaxer. Ensuite, je vais me brosser les dents, puis je vais me coucher, et j'arrive en général à dormir peut-être dans les 10 minutes après m'être mis sous la couette. Et enfin, la troisième chose à ne plus faire le soir, la troisième erreur que beaucoup de gens commettent le soir, c'est de se péter le bide juste avant d'aller se coucher. Encore une fois, je te lance un petit défi, essaie de t'éclater le bide avec un énorme burrito juste avant d'aller te coucher. Tu vas te coucher 10 minutes après avoir fini de manger. Je peux te garantir un truc, c'est que tu vas avoir un sommeil très peu réparateur et que le lendemain matin, tu te sentiras très fatigué et fort à parier que tu vas passer une mauvaise journée parce que tu auras mal dormi pendant la nuit. Le problème, quand d'un côté tu manges trop le soir et que tu manges trop tard par rapport à l'heure à laquelle tu vas te coucher, c'est que tu vas t'endormir et tu seras encore en plein dans le processus de digestion. Donc forcément, ton corps va devoir allouer beaucoup de ressources pour la digestion, ce qui va nuire à ta récupération pendant ton sommeil. Alors que si tu manges quelque chose d'assez léger le soir, alors pas forcément une salade, mais sans non plus te casser le bide, et que tu manges peut-être 3 heures avant d'aller te coucher au minimum, peut-être 4 heures, 5 heures avant d'aller te coucher, tu verras que tu dormiras beaucoup mieux. Après, je suis conscient que parfois on choisit pas, par exemple on va se faire un bon restaurant avec la famille, on reste manger tard, on prend le petit dessert, et on rentre chez nous, c'est l'heure d'aller se coucher, et on a le ventre complètement éclaté. Dans ce cas-là, il y a une petite astuce qui est toute bête, qui va te permettre de faciliter la digestion pendant que tu dors, c'est le fait tout simplement de dormir sur le côté gauche. Pour la simple raison que ton système digestif n'est pas symétrique en fait, et dormir du côté gauche, ça va faciliter le processus. Donc récapitulons rapidement les 3 choses à ne pas faire le soir, à arrêter de faire le soir. Déjà, fixer des écrans qui vont t'envoyer de la lumière bleue et qui vont retarder tes cycles de sommeil. Deuxièmement, pratiquer une activité quelconque qui va induire une forte activité cérébrale, ce qui va te faire galérer à t'endormir. Et puis troisièmement, on vient de le voir, manger relativement léger ou pas trop lourd, et puis manger plusieurs heures avant d'aller se coucher. Mais en application ces 3 simples conseils et tu verras que la qualité de ton sommeil s'améliorera grandement, tu auras plus d'énergie dans tes journées, tu pourras accomplir plus, et surtout tu pourras commencer tes journées avec des routines matinales en ayant beaucoup plus la patate parce que tu auras bien dormi pendant la nuit. Si la vidéo t'a plu et que tu veux recevoir plus de conseils pour te bâtir une vie inspirante et pour atteindre tes objectifs, tu peux cliquer sur le petit rectangle rouge en dessous pour t'abonner et puis activer la cloche de notification, comme ça tu recevras toutes les vidéos. Et si tu veux recevoir plus de conseils, sache que j'ai également un concept qui s'appelle la lettre. Tous les jours, tu recevras dans ta boîte mail un email motivant pour te bâtir une vie libre et inspirante. C'est gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment si jamais ça ne t'intéresse plus, mais c'est vraiment là que je donne mes meilleurs conseils, que je partage mes idées par écrit, et ça te fera ta petite pilule de motivation tous les matins, ta petite dose de motivation tous les matins pour commencer ta journée. Donc si tu veux recevoir la lettre par email, le lien se trouve dans la description, c'est le premier lien, et tu as juste à me laisser ton email et tu recevras le premier email dès demain matin. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.